Annyeonghaseyo Pelamse, bonsoir la France. On est ici à Jeju, tout au sud de la Corée, pour aller à la rencontre des Haenyeo, ces femmes plongeuses en apnée qui vivent de leur pêche et font la réputation de cette île. Leur activité en voie de disparition est classée au patrimoine de l'UNESCO. 30 000 en 1950, elles ne sont plus que 4 200 aujourd'hui. Il fait beau ce matin sur l'île de Jeju. Les conditions sont optimales pour une petite sortie en mer. Il flotte un air de vacances, mais ici, on ne vient pas bronzer sur la plage. Les Haenyeo sont de sortie pour aller pêcher. Anju, annyeonghaseyo. Salut! Je vois que tu es en train de préparer le matériel pour notre petite sortie en mer. Ah oui, on se change et on y va. Et en plus, il fait beau. Allez, eh ben écoute, c'est parti, il n'y a plus qu'à. À 50 ans, Anju n'a pas toujours été une petite sirène. Designer à Séoul, elle plaque tout avec son mari pour s'installer ici et vivre de ce que la mer voudra bien lui donner. L'eau ne dépasse pas les 15 degrés, mieux vaut donc se couvrir. Et ça, je vais en avoir besoin aussi? Ah oui, tu en auras besoin. Ah oui, parce que l'eau est froide. Laisse-moi te présenter la doyenne de nous toutes encore en activité. Elle a 89 ans, c'est notre maman. 89 ans, la plus ancienne Haenyeo. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle continue de plonger régulièrement encore. Combien de fois par an, par exemple? Ça dépend des conditions de la mer, mais elle nous accompagne encore parfois. Quand on est une Haenyeo, c'est à pied que l'on rejoint la mer. Et c'est en nageant que l'on rejoint le large. Ok. Tu prépares une sorte de jus d'herbe pour qu'il n'y ait pas de la buée dans le masque. Ah oui, ça c'est astucieux. Dis-moi Houn, juste avant d'y aller, j'espère juste une chose, les requins, ils sont pas de sortie aujourd'hui? Ah non, pas de requin pour toi aujourd'hui. Bon, ça va, je suis rassuré alors. Allez, c'est parti. Avec notre ballon orange fluo qui nous sert de bouée et de filet, nous voilà partis pour 1 heure de nage. Les crustacés se méritent. C'est loin des côtes qu'il faut aller les chercher. Six jours sur 7, Anju passe 6 heures dans l'eau. Elle plonge jusqu'à 20 mètres sans bouteille d'oxygène. Et ce jour-là, la mer est généreuse. Anju connaît les bons coins. C'est un peu loin. Mieux vaut donc ne pas avoir une crampe. Elle enchaîne les allers-retours sans s'arrêter. À chaque plongée, elle est capable de retenir son souffle 1 à 2 minutes. Une vraie performance, pas toujours récompensée. Elle remonte parfois bredouille. Eh bien maintenant, c'est l'heure des comptes. Alors, combien tu as de coquillages? Et toi, tu en as combien? Moi, c'est un peu ridicule. J'en ai, attention. Alors attends, on va aller les chercher. 2. Ah, c'est pas mal pour un début. Haenyeo, c'est une activité uniquement devenue l'affaire des femmes sur cette île. Pour devenir une femme plongeuse, Anju est retournée à l'école. Chez elle, il y a quelque chose de très précieux qu'elle veut absolument nous montrer. L'île de Jeju est composée essentiellement de 2 villes. Celle de Jeju et celle de Seogwipo. Chaque ville a sa propre école d'Haenyeo. Moi, j'ai été diplômée des 2 villes. Un changement radical de vie qui fait leur bonheur depuis 5 ans. Pour rien au monde, ils ne retourneraient à Séoul.
On a tout abandonné pour recommencer une nouvelle vie à Jeju. Nous sommes vraiment heureux ici. Et je suis très fier de ma femme. Rodolphe, ce matin on a pêché les coquillages et cet après-midi, comme c'est la saison des mandarines, je te propose d'aller en cueillir avec moi. Allez, bah écoute, ça sera une première pour moi, la cueillette aux mandarines. On va les goûter. Celle de Jeju. C'est l'autre travail d'Onju après la pêche. Jeju est la seule province de Corée du Sud à ne pas posséder d'industrie. On n'y fabrique ni voiture, ni smartphone. Mais il y pousse un peu partout des mandarines et elles sont très réputées en Corée du Sud. Rodolphe, c'est lourd. Ah mais bien sûr. Excuse-moi, c'est vrai que c'est lourd. Ça... Oh là là, ça pèse une tonne. Ouh, ça pèse une tonne. Regarde, je vais te montrer comment on coupe. La première coupe ici et la deuxième là. À toi maintenant. Allez, à moi maintenant. Alors attention. On va choisir celle-là. Allez, celle-là. Ok, alors on coupe à la racine et ensuite on coupe comme ça. Combien ça vaut un kilo de mandarine ici? Pour 10 kilos, ça dépend de la qualité, mais ça va d'une vingtaine d'euros et ça peut monter à 50. Donc là, on en a pour 20 euros. Bon, bah c'est bien. On va aller vendre ça sur le marché, ou non? Je vais en garder quelques-unes pour ramener à Paris, si tu veux bien. Je peux les ramener à Paris? Oui? Allez, c'est parti alors, on les ramène à Paris. Viens, allez, c'est parti.